Arrête tout. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu ne verras plus jamais les femmes de la même manière. Et surtout, elles ne te verront plus jamais comme avant. On m'a supplié de ne pas partager ce message. On m'a dit que certains secrets devaient rester dans l'ombre. Que les hommes ne sont pas prêts. Que la vérité change trop de choses. Mais écoute bien ceci. Épictète disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Et si le vrai problème n'était pas les femmes, mais ce que tu crois savoir d'elles? Ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas une technique de manipulation. Ce n'est pas un tour de magie. Ce n'est pas un jeu d'acteur. C'est une posture intérieure, une compréhension profonde, une manière d'être qui change tout. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux comprendre comment appliquer cette philosophie dans l'intimité, dans la tension, dans la connexion la plus profonde entre un homme et une femme, clique discrètement sur le 3e lien dans la description et télécharge. Manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce livre n'est pas pour les hommes faibles. Il est pour ceux qui veulent comprendre le pouvoir du calme, du contrôle et du feu intérieur. Maintenant, écoute-moi. Les femmes ne veulent voient cette vidéo parce qu'elle détruit une illusion. L'illusion que tout est mystérieux, tout est mystérieux, que tout est imprévisible, que leur monde est inaccessible. La vérité, c'est plus simple et plus brutale. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui la poursuit. Elle tombe amoureuse d'un homme qui se possède lui-même. Regarde autour de toi. En Afrique, en Europe, dans les grandes villes comme dans les quartiers populaires, les scènes se répètent. Un homme insiste, il appelle, il écrit, il explique, il justifie, il promet et elle s'éloigne. Un autre homme parle peu, il écoute, il sourit légèrement. Il n'essaie pas de convaincre, il n'essaie pas d'impressionner, il n'a pas peur de perdre. Et elle s'approche. Pourquoi? Parce que le désir féminin est profondément lié à la sécurité émotionnelle. Pas la sécurité financière, pas les grandes paroles, la sécurité intérieure. Une femme ressent si tu es stable ou si tu trembles. Elle ressent si tu la veux ou si tu as besoin d'elle. Et il y a une différence immense. Le besoin est lourd. Il étouffe. Il crée une pression invisible. Il dit: sauve-moi, valide-moi, rassure-moi. Le désir, lui, est léger. Il dit: je te choisis, mais je reste entier sans toi. C'est ça le secret. Les femmes ne veulent pas que les hommes comprennent que leur attraction n'est pas déclenchée par la beauté pure, ni par l'argent seul, ni même par les mots parfaits. Elle est déclenchée par la maîtrise. Marc Aurèle écrivait: l'âme se colore des pensées qu'elle nourrit. Un homme qui nourrit. La peur de perdre se colore d'insécurité. Un homme qui nourrit la discipline, le respect de lui-même et la patience se colore de puissance tranquille. Et cette puissance tranquille est magnétique. Imagine une scène simple. Tu es avec une femme. Elle te teste. Elle devient froide. Elle répond moins. Elle retarde une réponse. Elle annule un rendez-vous. L'homme ordinaire panique. Il double les messages. Il demande des explications. Il change son comportement. Il devient plus gentil, plus disponible, plus soumis. Le stoïcien, lui, observe. Il respire. Il continue sa vie. Il maintient son cap. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas du mépris. C'est de la stabilité. Et cette stabilité est rare. C'est pour cela que je te le dis avec sérieux. Alpo Tacitis. Mansera. Abonne-toi à la chaîne Amour Stoïque. Chaque jour, nous parlons de la séduction la plus précieuse et pertinente. Pas des illusions, pas des mensonges, de la vérité. Laisse aussi un commentaire pendant que tu écoutes. Di, du, te, di, ta, di, ta. Moi, si tu as déjà remarqué que plus tu poursuis, plus elle s'éloigne, et que plus tu te recentres, plus elle revient. Ce phénomène n'est pas magique, il est psychologique. Une femme veut ressentir que tu es un roc, pas une feuille portée par son humeur. Elle veut sentir que si elle disparaît 3 jours, ton monde ne s'effondre pas. Elle veut sentir
que ton regard ne mendie pas. Elle veut sentir que ton silence est confortable. Et voici la partie que beaucoup d'hommes refusent d'entendre. Les femmes testent. Pas parce qu'elles sont mauvaises, pas parce qu'elles jouent, mais parce qu'elles cherchent inconsciemment un cadre. Le test peut être simple, une petite provocation, une contradiction, une remarque sur ton ambition, une comparaison avec un autre homme. Si tu te justifies trop vite, tu échoues. Si tu t'énerves, tu échoues. Si tu changes d'avis pour lui plaire, tu échoues. Mais si tu souris légèrement, si tu réponds calmement, si tu restes aligné avec toi-même, quelque chose change dans son regard. Elle se détend, parce qu'elle vient de comprendre que tu n'es pas fragile. Sénèque disait « La plus grande richesse est de contenter. Est de contenter. C'est se contenter de peu. En séduction, cela signifie ceci. L'homme qui n'a pas besoin d'attention en reçoit davantage. L'homme qui ne mendie pas le respect l'impose naturellement. Ce n'est pas une question de domination, c'est une question de cohérence. Une femme est attirée par l'homme qui agit en accord avec ses paroles. Si tu dis que tu es occupé, sois réellement occupé. Si tu dis que tu as des standards, respecte-les. Si tu dis que tu veux une relation sérieuse, ne te comporte pas comme un adolescent perdu. Le secret que les femmes ne veulent pas que tu comprennes, c'est qu'elles ne tombent pas. C'est humanité. Elle tombe amoureuse des sensations. Et la sensation la plus puissante qu'un homme peut provoquer, c'est la sérénité, quand elle est avec toi et qu'elle se sent en sécurité émotionnelle. Quand elle sent que tu ne vas pas exploser pour un détail. Quand elle sent que tu ne vas pas la supplier si elle doute. Quand elle sent que tu as une direction. C'est là que l'attachement commence. Beaucoup d'hommes pensent pour azir ou azaro. C'est désir tout séduire, ou vas-y, kozazi, koravon. Il faut impressionner, montrer sa valeur, exagérer ses réussites, afficher sa force. Non, la vraie force ne s'affiche pas, elle se ressent. Tu peux être dans un petit café, à Douala, à Yaoundé, à Paris, à Bruxelles, peu importe le décor, si tu es calme, centré, présent, tu dégages plus qu'un homme bruyant dans une voiture de luxe. Parce que le stoïcisme n'est pas une posture froide, c'est une chaleur maîtrisée. C'est regarder une femme avec intensité, sans la dévorer du regard. C'est la toucher avec assurance, sans précipitation. C'est parler lentement, sans chercher à remplir le silence. Le silence est une arme puissante. Quand tu ne combles pas chaque vide, elle commence à réfléchir, à ressentir, à imaginer. Et l'imagination est plus forte que n'importe quelle phrase. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose de plus intime. Une femme peut désirer un homme, physiquement, mais elle s'attache émotionnellement à celui qui la comprend sans la juger. Comprendre ne signifie pas tout accepter. Comprendre signifie écouter sans réagir impulsivement. Si elle parle de ses peurs, ne minimise pas. Si elle parle de son passé, ne compare pas. Si elle montre une faiblesse, ne l'utilise jamais contre elle. L'homme stoïcien est solide, mais il n'est pas cruel. Et c'est cette combinaison qui crée le feu. Froid à l'extérieur, chaleur, maîtrisé à l'intérieur. Au milieu de cette vidéo, je veux te rappeler quelque chose d'important. Si tu veux approfondir cette mentalité, si tu veux aller encore plus loin dans la compréhension des dynamiques invisibles entre l'homme et la femme, clique sur le deuxième lien dans la description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre ne parle pas de fantasmes, il parle de réalité, de discipline et de stratégie émotionnelle. Revenons à l'essentiel. Pourquoi certaines femmes reviennent toujours vers un homme après l'avoir quitté? Parce qu'il ne s'est pas effondré, parce qu'il n'a pas imploré, parce qu'il a continué à avancer. Rien n'est plus déstabilisant pour une femme qu'un homme qui accepte la perte avec dignité. Cela déclenche une question silencieuse dans son esprit. Comment peut-il être aussi stable? Et cette question peut devenir une obsession. Mais attention, le stoïcisme n'est pas un jeu pour manipuler. Si tu joues un rôle, elle le sentira. Les femmes ont une intelligence émotionnelle fine. Elles détectent la fausse indifférence. Le vrai détachement vient d'une vie remplie. Un homme qui a des projets, qui s'entraîne, qui lit, qui développe son esprit, qui travaille sur son corps, qui construit quelque chose. Quand ta vie est pleine,
une femme devient un ajout précieux, pas le centre de ton univers. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'elle veut devenir centrale. Il y a une vérité encore plus profonde. Les femmes veulent un homme qui les désire intensément, mais qui ne dépend pas d'elles pour exister. C'est une tension délicate. Tu dois la regarder comme si elle était unique, mais agir comme si tu pouvais partir demain sans te briser. Ce paradoxe crée une attraction brûlante. Imagine que tu sois avec elle. Tu la regardes dans les yeux. Tu ne détournes pas le regard. Tu ne souris pas nerveusement. Tu ne cherches pas par être humain. Pas pressionné. Tu es simplement là, présent. La présence est rare. La plupart des hommes sont distraits, pressés, anxieux. Quand tu es pleinement présent, elle le sent. Elle se sent vue, pas évaluée, pas jugée. Vue. Et être vue profondément est une expérience presque spirituelle. Platon parlait de l'âme qui reconnaît la beauté comme un souvenir ancien. Quand une femme ressent qu'un homme la voit réellement, quelque chose d'ancien s'active en elle. Un besoin de connexion vraie. Mais si cet homme devient dépendant, cette magie disparaît. Alors, retiens ceci. Maîtrise tes émotions. Pas pour les étouffer, pour les diriger. Quand tu es en colère, respire. Quand tu es jaloux, observe-toi. Quand tu as peur de la perdre, rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas d'une seule personne. L'homme qui comprend cela devient rare. Et ce qui est rare est précieux. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à Amour Stoïque. Chaque jour, nous explorons ces vérités que peu osent dire. Et laisse un commentaire si tu es prêt à devenir cet homme rare. Maintenant, je vais te dire la chose la plus importante. Les femmes ne veulent pas péticon. Pohoa pampa! Da! Gasuhikusika, dasitalta, dastomar. Vois cette vidéo parce qu'elle détruit le mythe du mystère absolu. Elle révèle que l'attraction n'est pas un chaos incompréhensible. C'est un équilibre. Force et douceur, désir et retenue, présence et détachement. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion. C'est la domination de soi. Quand tu maîtrises ton regard, ta voix, ton rythme, ton silence, tu maîtrises l'énergie que tu envoies. Et l'énergie est contagieuse. Si tu es agité, elle sera agitée. Si tu es stable, elle se stabilise. Si tu es confiant sans arrogance, elle s'ouvre. Voilà le secret. Une femme ne cherche pas un sauveur. Elle cherche un pilier. Un pilier ne crie pas. Il ne supplie pas. Il ne vacille pas à chaque tempête. Il reste. Travaille sur ton corps, non pour plaire, pour te respecter. Travaille sur ton esprit, non pour impressionner, pour comprendre. Travaille sur ton cœur, non pour t'attacher aveuglément, pour aimer avec maturité. Quand tu deviens cet homme, tu n'as plus besoin de courir. Les femmes viennent, pas toutes, mais celles qui sont alignées avec ta force viendront. Et celles qui partent ne te détruiront plus. C'est cela la liberté. La liberté intérieure est plus séduisante que n'importe quel costume, n'importe quelle voiture, n'importe quel discours. Héraclite disait « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Deviens chaque jour une version plus solide de toi-même. Ne reste pas figé. Évolue, parce qu'au final, le vrai secret n'est pas sur les femmes, il est sur toi. Quand tu cesses de chercher à comprendre comment les contrôler et que tu commences à te contrôler toi-même, tout change. Ta posture change. Ta voix change. Ton regard change. Et leur regard, sur toi, change. Ne cherche pas à être aimé à tout prix. Cherche à être respecté par toi-même. Le respect de soi est la base de toute attraction durable. Et si chon don conchujon jonko sho do chomcho chon don chom chon chom 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 te dit qu'elle a peur de te perdre. Ce ne sera pas parce que tu l'as menacée. Ce sera parce qu'elle sait que tu pourrais partir si tes standards ne sont pas respectés. C'est cela le pouvoir calme. Ce n'est bruyant. Ce n'est pas dramatique, c'est profond. Alors aujourd'hui, prends une décision. Arrête de courir, arrête de supplier, arrête de te diminuer. Marche droit, parle clairement,
Agis avec cohérence. Aime intensément, mais sans perdre ton centre. Parce qu'un homme centré est irrésistible. Et maintenant que tu connais ce secret, la responsabilité est entre tes mains. Devenir stoïcien n'est pas devenir froid, c'est devenir maître de toi-même. Et un homme, maître de lui-même, devient maître de son destin. Je te fais confiance. Bref, je compte sur toi pour tout déchirer.